Nouveau numéro de votre opinion sur Canal Kin Télévision, mesdames et messieurs, et bienvenue. On va balayer justement l'actualité politique en République démocratique du Congo avec un focus particulier sur l'AFDC, ces regroupements politiques que préside Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. On en parle justement avec Maître Bazin Pembe, qui est coordonnateur de la dynamique Le Changement, c'est maintenant implanté ici en République démocratique du Congo. Maître Bazin, bonjour. Bonjour Jacques, et merci beaucoup pour l'invitation. Et merci aussi aux Congolais qui vont disposer le temps pour nous suivre. Alors, quelle est la santé de la dynamique Le Changement, c'est maintenant? Oui, ça évolue très bien. Nous sommes en train de nous préparer pour transformer la dynamique en un parti politique. Récemment, nous étions à Boma, on a fait Congo central, on est en train d'y travailler. Évidemment, c'est comme si c'est le chemin de tout le monde. Joli détour, on commence par la société civile, on finit par la politique. On dirait que c'est cela la stratégie maintenant. Oui, un bon politique est celui qui est passé d'abord par la société civile. Parce que là, vous avez la souffrance, vous avez certains éléments clés qui caractérisent, qui dérangent aujourd'hui la population congolaise. Donc, c'est pourquoi vous voyez les cas avec les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo aussi, il a cet ancrage aujourd'hui parce qu'il a compris qu'il faut commencer par la société civile et puis réfléchir autrement. Vous êtes au sein de l'AFDCA, c'est ça? Oui, je suis au sein du regroupement politique AFDCA et je suis cadre. Je participe dans les conférences des présidents. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Modeste Bahati Lukwebo et Jean-Marc Kabound, sincèrement? Il n'y a rien, je peux confirmer à l'opinion congolaise, tant nationale qu'internationale, qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de guéguerre entre les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat de la République démocratique du Congo, et l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, président ad interim de l'IDPS. Les relations sont au beau fixe, parce que nous avons tous la même vision, la transformation de la République démocratique du Congo, redorer l'image du Congo, changer le bien-être de la République démocratique du Congo. Mais finalement, Jean-Marc Kabound n'est-il pas en train de court-circuiter Modeste Bahati Lukwebo dans ses ambitions? Non. Jean-Marc Kabound, c'est un acteur politique majeur dans notre pays. Il dirige un grand parti politique. Il a l'Assemblée nationale, je l'ai dit. Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo dirige un regroupement politique et un parti politique. Il est aussi actuellement le président du Sénat. Il n'y a pas un problème entre Jean-Marc Kabound et le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Même pas avec Augustin Kabouya, le secrétaire permanent de l'IDPS. On est en bon terme. Mais Bahati n'a-t-il pas dressé la jeunesse de la FDC contre Jean-Marc Kabound? Même pas. Il faudra les traquer, non? Non. On est en bon terme. Je peux rassurer à l'opinion qu'il n'y a pas un problème entre les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo et le président d'intérim de l'IDPS, Jean-Marc Kabound. Et tout ce qui se raconte, Modeste Bahati menace de démissionner de la présidence de la Chambre haute du Sénat, justement, si il n'obtient pas le 5 postes revendiqués au sein du gouvernement Sama Lukonde. C'est de l'intox, c'est de la diabolisation. C'est une façon de ternir l'image du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, chercher comment l'affronter avec le président de la République, même avec les autorités de l'IDPS. Bahati Lukwebo n'a jamais menacé de quitter le Sénat, n'a jamais menacé de quitter l'Union sacrée. Bahati Lukwebo soutient en totalité la vision du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et nous avons juré d'aller jusqu'à la fin, au bout, avec l'Union sacrée pour répondre aux attentes de la population. Mais la FDCA de Bahati espère combien de postes pratiquement au sein de ce gouvernement? Le sénateur a été reçu avec certains cadres, au cadre du regroupement politique par le premier ministre Sama Lukonde. Ils ont parlé. À leur sortie, c'était clair que Sama avait confié au regroupement politique 5 ministères, AFDC 5 ministères, 3 ministères titulaires et 2 vices. Et nous nous sommes réunis, nous, à Venice Hotel,
nous avons parlé ici à Gombe, dans la conférence de présidents, y compris M. Steve Mikaï était du nombre, avec sa femme. Et le sénateur a ouvert les champs, la libre expression à tout le monde pour manifester les ambitions. Nous avons travaillé jusqu'à 20 heures et chacun avait un bout de papier pour manifester ses intérêts. Nous étions regroupés dans des caucus, seront les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Moi, j'ai vu de loin, là où j'étais dans la salle, j'ai vu M. Steve Mikaï assis autour de 4 chaises avec sa femme, avec certains patriotes que je connais, que j'éteins les noms. Ils ont mis leurs noms sur la liste. M. Mikaï a manifesté ses intérêts. Mais la responsabilité... Donc Mikaï veut un poste. Oui, Mikaï a manifesté un intérêt, y compris moi j'ai manifesté un intérêt, les autres aussi qui étaient présents dans la salle ont manifesté les intérêts. Ça revenait au premier au président du regroupement d'aller transmettre les listes au premier ministre. Je ne vois pas comment Mikaï est en train de déchirer, de vilipender les sénateurs Modeste Bato. Parlons de 5 postes d'abord. Alors, vous aspirez à 5 postes ministériels, et si on vous donnait 3, 4, 2? Monsieur Jacques, je peux rassurer à l'opinion qu'il n'y a aucun acharnement dans les chefs du sénateur Modeste Bato Lukwebo concernant les postes. Bato Lukwebo est venu au sein de l'Union sacrée pour répondre à la devise du président, le peuple d'abord. Parce que Bato est conscient que le peuple congolais est en train de souffrir. Il est conscient que cette jeunesse aujourd'hui doit avoir de l'emploi. Qu'on doit avoir des conditions sanitaires dans notre pays, les infrastructures sanitaires responsables dans notre pays. La jeunesse congolaise doit se retrouver sous le régime du président Félix. Et donc, les sénateurs ne font pas des postes une condition pour demeurer au sein de l'Union sacrée. Tu n'es pas un égoïste, Modeste Bati? Bati Lukwebo n'a jamais été un égoïste. Au contraire, lorsque vous entrez dans les salons politiques, on vous parle, on vous dit que c'est un monsieur très ouvert, très sympa. Prêt à tout sacrifier pour le poste? Non, même pas. Prêt à tout sacrifier pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, pour le bien-être du peuple congolais. Mais pourquoi Modeste Bati ne respecte-t-il pas ses engagements? En février, ils étaient en réunion au sein du regroupement avec Steve Mikaï justement. Et puis, bien après, il s'était dit des choses que Bati ne s'est plus respecté. Par exemple, après avoir servi la FDC, on pourrait également servir, le deuxième poste reviendrait à d'autres, comme le PT, le Parti travailliste de Steve Mikaï. Mais finalement, c'est comme si Modeste Bati ne respecte plus ses engagements, et puis finalement, c'est un règlement de compte. Non. J'aimerais ici rappeler à l'opinion que depuis le 1er septembre 2019, la conférence des présidents s'est réunie et il y a eu une décision constatant l'auto-exclusion de M. Steve Mikaï. Et depuis lors, cette décision n'a jamais été entérinée par une autre. Quand il a rejoint le camp Nenenkulu. Mais Bati étant un unificateur, un rassembleur, il a jugé bon lorsque M. Mikaï et les autres ont manifesté un intérêt de retourner au sein du regroupement. Il a dit, venez, je suis un parent, je peux tout accepter, venez retourner. Et ils sont revenus au sein du regroupement. Il y a eu plusieurs réunions, M. Jacques, je peux confirmer ici à l'opinion, que l'assurance a été donnée à tout le monde, mais de demeurer. Pourquoi? Parce que AFDC était dans ses droits. Les tribunaux de grande instance de Kinshasa Matete, les tribunaux de grande instance de Kinshasa Gombe, les tribunaux de paix de Ngaliema avaient rétabli l'AFDC dans ses droits, reconnaissant les seules autorités du regroupement Modeste Bato Lukwebo. Et donc, M. Mikaï, connaissant bien la loi, connaissant bien les dispositifs de ce jugement, il a jugé bon de revenir au regroupement pour ne pas perdre son siège au sein de l'Assemblée nationale. Il faudra quand même le coincer. Hein? Pas le coincer, mais nous voulons la discipline au sein du regroupement. On doit comprendre que celui qui dirige le regroupement, c'est le sénateur Modeste Bato Lukwebo. Même si on peut être un allié, mais nous avons un règlement d'ordre intérieur que nous sommes tous appelés à suivre. N'est-il pas en train de payer pour son égarement, entre guillemets? Payer pour son égarement, je ne pense pas, mais il doit comprendre qu'il a servi
sous le régime de Ilunga Ilunkamba. Il y a certains aussi qui sont aussi au sein du regroupement qui doivent aussi travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Si, je vous comprends bien. Steve Mbikai, non, c'est fini, il faut oublier. Il a déjà mangé et laissons les autres manger. Bon, dire qu'il a déjà mangé, on doit laisser les autres manger, c'est un peu fort. Mais nous sommes au sein du regroupement, il y a des têtes, il y a des professeurs, il y a des juristes, il y a des médecins, patati patata, ils doivent aussi travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Mais Mbikai, il n'est pas seul, même au sein de son parti politique, il y a aussi des têtes. Mais alors pourquoi Bahati n'a pas été clair dans ses convictions, finalement dans sa position lors de cette réunion? Je fais référence à la lettre de Mbikai à Modeste Bahati. Pourquoi il n'a pas dit clairement à Mbikai qu'il faut désespérer, il ne faut pas espérer un poste ministériel en ce qui concerne le quota de la FDCA? D'abord, je constate que dans la lettre, il n'a pas été très courtois vis-à-vis du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Et je comprends aussi cette rivalité qu'il y a entre M. Mbikai. C'est comme s'il veut se challenger à l'autorité morale, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Et je peux aussi vous dire, Jacques, que les sénateurs répondent à M. Steve Mbikai que non, cette fois-ci, ne vous attendez à rien. Ça, c'est grave parce que tous nous avons déposé la liste auprès du Premier ministre. C'est Assam Alukonde d'en décider autrement. Non, mais parce que Mbikai, il dit, il a promis en tant que président du regroupement, mais il n'a pas tenu parole. Je peux vous dire qu'au sein du regroupement politique... Au moment du partage, finalement, on ne reconnaît plus Bahati. Je peux vous dire qu'au sein du regroupement politique AFDCA, il y a plusieurs partis politiques. Je prends l'exemple ici de l'honorable Constantin Benguele. Vous allez m'excuser de citer les noms de tous ces gens parce que ça vaut aussi la peine. Il y a madame la princesse Adèle. Il y a aussi l'honorable Hilaire. Et ils sont les gens, ce sont des têtes. Ce sont les gens qui sont restés constants au sein du regroupement politique AFDC. Ils sont restés fidèles au sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Dans leur combat, ils étaient aussi au front pour obtenir cette union sacrée que nous avons. Avec la pétition pour destituer Mme Janine Mabunda, avoir le bureau de l'Assemblée nationale. Et tous ces gens-là ne peuvent pas servir la République. Il faut toujours se focaliser sur la personne de M. Steve Mbikai. C'est très égoïste, M. Jacques. Et si Mbikai claquait la porte? Oui, nous avons une conférence de président. Si Mbikai décide de craquer la porte, donc il doit laisser les députés qui ont été élus sous le label du regroupement politique AFDC. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes régis par les statuts, par les règlements d'ordre intérieur. Nous avons la conférence des présidents. Si Mbikai veut se comporter comme un atome dans l'air, il subira la rigueur de la loi. J'ai l'impression qu'il y a un problème de gestion des ambitions au sein de l'AFDCA. Ça pose problème. Il n'est pas interdit à n'importe qui, un haut cadre au sein du regroupement, de manifester ses ambitions. Mais tout doit se faire dans l'ordre. Alors, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que l'AFDC est vendu ensemble, au sein de l'ensemble, le parti politique de Moïse Katumbi? Merci beaucoup, Jacques, pour cette question pertinente. Et je peux rassurer ici à l'opinion que Bahati a pris son temps. Vous l'avez fait état de faire un parcours dans la société civile. Et il a jugé bon de quitter la société civile, de créer un parti politique AFDC, qui l'a coûté énormément en termes d'énergie, en termes de temps, même en termes de moyens. Vous en connaissez pour avoir un parti politique en République démocratique du Congo et avoir l'ancrage de l'AFDC. À part cela, il a créé les regroupements AFDCA avec tant de partis politiques. L'ensemble de Moïse Katumbi Tchapwena, ils n'ont pas encore officialisé la situation. Est-ce que vous voyez un regroupement politique comme AFDC s'est rallié à l'honorable Moïse Katumbi? Ce sont des rêves chimériques, utopiques. Je ne pense même pas que ça peut se réaliser aujourd'hui ou le lendemain. Donc le document qui circule n'est pas authentique. Merci beaucoup pour ce rappel. Je dis c'est un faux document, c'est un tract. Ce sont des gens à mal de positionnement, des officines sataniques, diaboliques, qui sont en train de comploter contre le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Et ça ne restera pas.
Donc on va raconter des choses sur Bahati finalement. Et effectivement, vous savez, loin de moi l'idée de créer une polémique. Ça peut déranger certains. Bahati aujourd'hui est au Sénat. Il y aura certainement les officines qui vont travailler pour chercher à les diaboliser avec les institutions de la République. Alors que lorsqu'il battait campagne pour qu'il soit élu au Sénat, il a pris un engagement. Une bonne collaboration entre le Sénat et la première institution de la République. Je fais allusion à la présidence de la République, même avec la personne du président de la République. Une bonne collaboration avec l'Assemblée nationale, une bonne collaboration avec les assemblées provinciales, avec toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Connaissant la cohérence du sénateur, les gens vont chercher comment les diaboliser, mais nous sommes prêts aussi à répondre à toutes ces attaques. Mais il travaille au Sénat sans son premier vice-président, Sami Badi Banga, qui a démissionné. Pourquoi? C'est la démission sénateur, je peux dire personnelle. J'ai suivi le sénateur Sami Badi Banga dire que par des convenances personnelles qu'il a démissionné. Laissons le temps au temps. Je pense que dans les jours, nous aurons encore, on va lancer l'offre. Il y aura les ambitions au sein du Sénat pour remplacer le sénateur Sami Badi Banga. Et à quand le gouvernement Sama Lukonde? D'après les informations à ma possession, parce que nous sommes un certain jeudi, si je ne me trompe pas, espérons que peut-être d'ici la fin de la semaine, nous aurons un gouvernement, parce que nous en sommes aussi impatients. Nous voulons voir les gouvernements Sama Lukonde à l'œuvre pour les juger dans les premiers 100 jours. Un gouvernement de guerriers, selon Félix Tshisekedi Akinkole, un gouvernement sans voleurs, selon le cardinal Ambongo. C'est possible? C'est très possible parce que il y a eu une bonne impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et ça m'a aussi cristallisé dans la vision du président de la République avec les codes de bonne conduite que les ministres vont signer. Je ne vois pas un ministre se lancer dans les détournements, dans les vols, dans la concussion. Est-ce qu'il s'ouvrirait lui-même les portes de la prison? Mais finalement, l'Union sacrée, Bazin Pembe, n'est-ce pas un parti État finalement? Non, Jacques, loin de moi l'esprit de flatter le président de la République, je peux rassurer à l'opinion congolaise, tant nationale qu'internationale, que nous avons une volonté à la tête du pays. Nous avons un démocrate. Nous avons quelqu'un à la tête du pays qui sait respecter la liberté de l'expression. Vous voyez aujourd'hui, permettez-moi l'expression, même la presse vilipende le président de la République. J'ai vu un journaliste mécontent de la façon que le président de la République a honoré sa femme. Mais je me suis dit, mais c'est grave. Les comparer même à un Macron. Donc, si nous avons la guerre au pays, dans notre pays, si nous sommes menacés par les ADF, nous sommes menacés par les érosions dans notre pays, nous avons la faim en République démocratique du Congo, tout ne marche pas. Le président ne peut pas souhaiter joyeux anniversaire à sa femme. Il faut les vilipender, il faut cracher même sur lui, parce que nous prenons un état de droit. C'est gravissime. On doit se réserver avec certaines choses. Alors, c'est Félix Tshisekedi, il ne lui reste que 2 ans, pratiquement, au maximum. En 2023, en principe, ce sont des élections. Il est prêt à organiser les élections? Cher ami, nous avons l'Assemblée nationale, l'institution habilitée à installer le président de la Commission électorale nationale indépendante. J'ai vu Jean-Marc Kabou Nemboso marcher, voir les évêques pour parler avec eux. Moi, je souhaiterais qu'à la session du 15 mars, que les confessions religieuses mettent à la table la question de la désignation du président de la CENI pour qu'on aille vite. Nous voulons aussi les réformes, nous voulons aussi la question à 2 tours revienne. Nous voulons aussi qu'on puisse aussi revoir sur la question de la caution et même sur la question des steaks qui dérangent presque certains Congolais qui ont les ambitions de postuler. Et donc, j'ai vu aussi M. Corneille Nangaa rassurer à l'opinion que nous aurons les élections en 2023. J'ai vu même Corneille Nangaa en train de travailler déjà, de renforcer la capacité de certains agents de la CENI. Donc, c'est le temps de nous préparer pour les élections. La Mouka,
n'en parlons même pas de la Mouka, parlons des deux leaders, Adolphe Muzito et messieurs Martin Fayulu, doivent cesser de rêver. Ils doivent se préparer pour les élections. Mais vendredi, Martin Fayulu va proposer ses réformes à lui pour la CENI. Donc, il est en train de travailler aussi. Bon, non, c'est une bonne chose, moi je l'encourage, mais nous serons butés à un problème. Je sais que Martin Fayulu, c'est un député de son État. Il a été voté pour ne pas faire la honte à ses électeurs. Il a appelé, après qu'il ait présenté à la presse ses propositions, il doit les ramener à l'Assemblée nationale pour que, avec les autres députés, ses collègues, examinent l'opportunité. S'ils trouvent que ces réformes, ces propositions sont correctes, on va les adopter et puis voir comment est-ce que la République démocratique du Congo va gagner. Mais s'il restait en dehors des institutions, là, il aura fait, comment je peux dire, passer son temps dans les néants, à vide. Qu'est-ce qu'on retient en face de Bazin Pembe, de l'Union Sacrée, de la FDC? Il y aura élection en 2023. Recensement ou pas, élection en 2023. La CENI ne s'est pas encore déclarée pour dire nous n'aurons pas les élections en 2023. Même le président de la République promet mordicus que nous aurons les élections en 2023. Même nos amis, le secrétaire général à qui je respecte, Augustin Kaboué, je l'ai suivi sur les ondes de Top Congo, dire que nous aurons les élections. Je peux rassurer à l'opinion que travaillons pour que nous ayons les élections en 2023. Avec Samalou Konde, avec certains partenaires aussi. Il faut aussi souligner une chose, Jacques. C'est depuis l'époque de Mobutu que nous avons eu une carte d'identité dans notre pays. Mais au Congo, on n'a pas une carte d'identité. Nous avons des cartes d'électeurs qui souvent sont jetées lorsque vous vous présentez dans les ambassades. Mais on doit aussi avoir une carte d'identité en République démocratique du Congo. Ça fera aussi la fierté d'un Congolais lorsque vous vous présentez dans les aéroports. Mais ce processus n'aura pas empiété sur la tenue des élections, non? Non, mais j'ai suivi les deux opérations distinctes. Oui, j'ai suivi les ministres. Il y a un ministre là qui a la charge du recensement. Dire que non, dans une année, on peut recenser. Et si nous commençons, donc, avant 2023, on peut terminer les recensements, nous aurons notre carte d'identité et nous allons partir voter avec une carte d'identité. C'est une fierté pour nous. Parlons de Kinshasa. Le chef de l'État a visité les grands marchés. Hier, il a pratiquement circulé dans toutes les avenues qui forment le marché central de Kinshasa. Et finalement, on a donné raison au gouverneur, Gentini Ngobila. Il faut réhabiliter les grands marchés. Tous nous avons décrié ce qui s'est passé à Zando, des guéguerres entre Gentini Ngobila et le vice-premier ministre Gilbert Kankonde avec un certain Libanais Hassan. Nous avons décrié, nous avons demandé l'intervention rapide du président de la République. Et il a dit hier là, Lingala, que Nayoka Kabino Nenge Bolobak. C'est pourquoi je n'ai pas voulu prendre une décision unilatérale. J'ai jugé bon de venir écouter les syndicalistes, écouter les opinions de toutes tendances confondues. Et il était dans la salle, dans une salle pleine déjà, et il a entendu les sons de cloches de tout un chacun. Et parce que c'est à lui qui revenait la décision, le président de la République s'est prononcé pour la réhabilitation des Zando. Mais il a dit que nayebi ete na Zando eza ba mama batangisa bana kelasi bazwaka ba soins médicaux na bango et il y a des commerçants ya minene mais ba conditions sanitaires o eza na Zando ezali pratiquement inconcevable. Le chef a pris une décision, mais nous allons demander à M. Gentini Ngobila avec la société qui a eu ce marché de nous donner les chronogrammes. Ils vont construire pendant combien de temps pour apaiser les commerçants, pour apaiser les Quinois. Donc, nous voulons voir l'hôtel de ville va gagner combien. Donc, je parle des Quinois, ils vont gagner combien. Les partenaires vont gagner combien. Et puis, nous voulons aussi savoir, avoir aussi les assurances sur certaines choses. Parce que sinon, nous serons dans un flou. Le chef a fait sa part, mais la grande des responsabilités revient à l'autorité de la ville, M. Gentini Ngobila. Et nous l'attendons avec ses partenaires pour que l'opinion soit fixée sur les dossiers. Connaissez-vous Henri Thomas Lokondo? Merci beaucoup, Jacques.
c'est un député, un modèle aussi pour certains jeunes, parce qu'il a été élu à plusieurs fois, plusieurs reprises. Et Henri Thomas Lokondo a fait une différence totale au sein de l'hémicycle. Il est pertinent dans ses interventions. C'est un député, je peux dire, vertébré, cohérent, constant. Il a su, dans des moments difficiles, dire non à M. Joseph Kabila et à sa famille politique pour la réussite de l'Union sacrée avec G13. Je les ai vus dans une démarche. Tous nous avons décrié la démarche et en fin de compte, la démarche de G13 avait payé. Aujourd'hui, nous avons l'Union sacrée. Et paix à son âme et courage à sa famille biologique, même à sa corporation. J'ai fait ici allusion à l'Assemblée nationale, mais je demanderai seulement à l'État congolais de l'enterrer avec les honneurs, parce que c'est un député qui a fait preuve de son intelligence. Voilà, Thomas Lokondo est décédé, l'élu de Mbandaka, à l'âge de 65 ans en Afrique du Sud, de suite d'une maladie. C'est un ancien de l'ULB, Université libre de Bruxelles, et voilà, sénateur, puis député national. Paix à son âme, c'est tout ce qu'on pouvait dire. Alors, Bazin Pembe, de la dynamique, le changement, c'est maintenant. Comment voyez-vous l'avenir pour clôturer? Ça fera également votre conclusion. Comment voyez-vous l'avenir politique de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Jacques. Nous avons tous intérêt, étant congolais, connaissant la souffrance qu'il y a dans notre pays. Le peuple traverse des moments très difficiles. Nous n'avons pas l'eau, on n'a pas l'électricité, nous n'avons pas d'emploi, alors que la quasi-majorité aujourd'hui des jeunes sont dans le chômage. Nous pouvons que souhaiter l'avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Demander aux dirigeants de faire un effort, de réaliser leur vœu. Eh bien, évidemment, les jeunes au chômage, dynamique, le changement, c'est maintenant. Évidemment, vous n'avez pas encore réalisé ces changements, mais vous basculez en politique. Non, le changement ne peut pas venir d'un coup. Mais quel est votre bilan finalement? C'est un processus. Quel est le bilan de DCM? Notre bilan, nous sommes en train d'y travailler. On évoluait à, comment je peux dire, seul. Maintenant, nous sommes au sein d'un regroupement politique. Nous sommes en train d'y travailler. Nous avons les objectifs au sein de la dynamique. Les changements, c'est maintenant. Nous prenons les valeurs, la lutte contre la corruption, la concussion, les banqueroutes. Nous prenons l'émergence des jeunes. La transformation de la classe politique congolaise, nous sommes en train d'y travailler. Et on doit aussi dire aux jeunes que tous ces vieux que nous avons trouvés aujourd'hui dans la classe politique congolaise, ce n'est pas d'un coup, d'un revers de la main que nous pouvons dire à ces vieux, allez à la retraite. Nous sommes appelés à nous battre pour aussi se positionner dans la classe politique congolaise, amener la vision nouvelle que nous avons. Mais concrètement, que gagne Bazin Pembe en suivant Modeste Bahati Lukwebo? On aura un gouvernement, serez-vous ministre? On vous a promis quelque chose. Finalement, qui gagnez-vous? Merci beaucoup, Jacques. C'est une bonne question, une question pertinente. À côté du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, ce n'est pas que les postes. La sagesse, c'est aussi un élément important dans la vie. Les conseils, c'est aussi un élément important dans la vie. Les Congolais peuvent me permettre l'expression Koyibaye Boanya Oezai Panaye, c'est aussi un avantage pour moi. Dans ma lutte politique. Donc je ne suis pas à côté des bats seulement pour les postes. Je travaille, je suis avocat de mon état, ce n'est pas lié pour moi de faire des publicités. J'ai la dynamique, les changements, c'est maintenant. Je suis en train de me battre pour transformer la dynamique en un parti politique. Donc c'est aussi des valeurs que nous avons à côté du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Bazin Pembe, merci. Merci beaucoup, Jacques, pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la dynamique Le Changement. C'est maintenant une structure qui évolue ici en République démocratique du Congo et cadre de l'AFDCA de Modeste Bahati. Merci d'être venu. Merci à vous pour votre fidélité à ces numéros de votre opinion. Le programme continue sur Canal Kin Télévision. Au revoir.